Europe 1. Un conseil des ministres demain, un autre exceptionnel lundi. Le gouvernement compte bien passer à la vitesse supérieure face à l'accélération de l'épidémie, Hélène. La vague est haute, mais nous faisons front. Le porte-parole Gabriel Attal vient de prendre la parole devant Matignon. Il dévoile des chiffres plutôt inquiétants. Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays. Tout porte donc à montrer que, après plusieurs semaines de ralentissement, l'épidémie repart à la hausse. C'est évidemment lié au développement de la vague Omicron dans notre pays, au développement de ce variant dont vous savez qu'il est particulièrement contagieux. Au niveau national, l'estimation actualisée ce soir de la circulation du variant Omicron dans notre pays fait état de 20% des cas positifs. Cette hausse semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes, et notamment chez les 20-40 ans. Je veux donc adresser un message extrêmement fort, notamment aux jeunes. Réduisez au maximum vos contacts. Si vous avez le moindre doute, testez-vous. Voilà, message adressé notamment aux jeunes par Gabriel Attal. Louis Dragnel, chef du service politique, le gouvernement accélère le calendrier, on l'a compris. Comment ça va se concrétiser ? Oui, en fait, il veut aller aussi vite que le virus. D'ailleurs, ce sont également les mots de Gabriel Attal. En fait, Emmanuel Macron est réellement inquiet, d'où cette accélération. Alors, plus que jamais, l'exécutif continue de faire le pari du vaccin en augmentant de 2 millions le nombre de rendez-vous disponibles avant la fin de l'année. Accélération aussi pour la mise en place du pass vaccinal. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres exceptionnel le 27 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, à la place du 5 janvier, pour une adoption espérée avant la fin janvier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement, à travers Gabriel Attal, prépare les esprits, comme on dit, pour des mesures plus fortes à partir de début janvier. Mais rassurez-vous, aucun confinement ou couvre-feu n'est évoqué pour Noël, même si les contrôles de police seront renforcés. Ensuite, à partir de janvier, ce sera donc une autre affaire. Si un confinement est jugé impensable, l'idée d'un rétablissement du couvre-feu n'est plus écartée dans les couloirs de Matignon. Louis, a priori, le pass sanitaire en entreprise ne fera pas partie du projet de loi présenté par le gouvernement. Oui, c'est ce que vient d'annoncer d'ailleurs Gabriel Attal. Il a expliqué d'ailleurs que la raison invoquée, c'est que cette mesure ne fait pas l'objet d'un consensus politique, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas de contrôle de passe sanitaire en entreprise, puisque l'exécutif pourrait le faire adopter différemment en demandant par exemple à un député de proposer d'introduire la mesure à travers un amendement, et ce qui reviendrait à peu près à la même chose. Pour terminer, Jean Castex a également l'intention de demander aux responsables d'établissements recevant du public, vous savez, les ERP, les bars et les restaurants par exemple, de contrôler les identités de leurs clients pour lutter plus efficacement contre les fraudes. Et on ne sait pas encore si cette nouvelle mesure figurera dans le projet de loi ou si elle sera introduite par voie d'amendement. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Le variant avance, mais notre bouclier